Monsieur le Président, Madame la Garde des Sceaux, Madame la Ministre chargée de la Famille, mes chers collègues, le projet de loi instituant le mariage pour tous fait partie des textes dont le vote marque à jamais la vie d'un parlementaire. Nous le pressentons toutes et tous. Il s'inscrit dans le long cheminement commencé à la Révolution française vers l'accomplissement de notre devise républicaine. De manière plus sensible que sur bien d'autres votes, nous serons comptables devant les générations futures de la décision de notre Assemblée. Je suis de longue date favorable à l'ouverture du mariage et de l'adoption aux couples de même sexe. Mon engagement politique, mes convictions personnelles, ma vie, ma conscience citoyenne dit que ce choix que j'assume sans contrainte et avec une immense fierté. Il est juste et rassurant de constater que le débat public a été aussi dense et que chaque point de vue, chaque opinion, chaque courant de pensée politique et philosophique et religieux ait pu se faire entendre. Ce débat était légitime et c'est désormais à nous et à nous seuls, représentants du peuple, de prendre notre décision et d'assumer notre responsabilité. Il s'agit de liberté individuelle et collective, d'égalité de tous devant la loi, de fraternité dressée contre toute forme de discrimination. Demain, si nous le décidons, l'orientation sexuelle n'enfermera plus personne dans une forme anacrotique de minorité civile. Le désir de vie commune, le souci de transmission et de filiation ne sont pas réductibles à l'orientation sexuelle. Les modèles familiaux et la place de chacun dans la cellule familiale n'ont cessé d'évoluer au cours des temps et dans chaque culture. La famille ne doit pas être un carcan, un espace de contrainte dont la rigidité exclurait toute possibilité d'épanouissement. C'est en adaptant le mariage au mode pluriel de vie commune que nous donnerons à chacun l'opportunité de s'épanouir dans sa vie privée et sociale. Je ne mésestime pas le poids moral et de la responsabilité que nous nous apprêtons à prendre. En l'espèce toutefois, il ne s'agit pas de brider les droits d'une population en faveur d'une autre. L'homosexualité a trop été longtemps stigmatisée, punie, traquée et judiciairement condamnée. Il est temps aujourd'hui d'accorder à celles et ceux qui se reconnaissent le droit à l'indifférence dans le respect de nos lois républicaines. Je considère que cette réforme marque un progrès pour nos libertés. Ouvrir de nouveaux droits se fait toujours au bénéfice de tous et non en soustrayant. Notre pacte social est fondé depuis 1789 sur une idée simple et révolutionnaire, l'universalité des droits de l'homme et l'émancipation des citoyens. Nous sommes les héritiers de ce mouvement et nous en sommes aujourd'hui les garants. Malgré les dénégations et les incantations et les fausses frayeurs de certains, le constat lucide et dépassionné s'impose. Il n'existe aucune raison valable de ne pas ouvrir le mariage civil aux couples de même sexe. Et je ne ferai à personne ici le procès en homophobie. Chacun, en l'espèce, doit faire son propre examen de conscience, mais il est bien clair que nombre de faux arguments qui ont été avancés jusqu'ici pour repousser cette réforme travestissaient mal cette angoisse primaire, taraudante de l'altérité. Nous sommes tous pareils et cependant tous différents. Cette dialectique-là, qui irrigue aussi bien les sciences naturelles que les sciences sociales, n'est pas nouvelle. Deux séries d'objections sont fréquemment relayées pour tenter d'enrayer cette dynamique de l'égalité. La possibilité ouverte aujourd'hui de contracter un PACS et la proposition de faire évoluer ce PACS en union civile. Je ne reviendrai pas sur le PACS, progrès décisif à son époque, mais tant décrié à l'heure et par vous. L'union civile, objet juridique non identifié, avancé par le doyen Gélard, offrirait dans l'esprit de ses partisans le double avantage d'élargir les droits du PACS sans réinterroger les limites actuelles du mariage. S'agirait-il de créer une forme de mariage au rabais pour les couples dont l'orientation sexuelle leur interdirait le droit commun? S'agirait-il de créer une voie juridique de garage pour celles et ceux que la loi refuserait de reconnaître dans la plénitude de leur citoyenneté? Personne ne peut raisonnablement considérer que le mariage civil serait la condition de la filiation. Et personne ne peut prétendre que les référents parentaux, pour être légitimes et assurer le plein épanouissement de l'enfant, doivent être sexuellement différenciés. Comment comprendre alors que plus de la moitié des enfants naissent hors mariage aujourd'hui? Il faut terminer. Oui, il faut que j'avance, pardon. Notre honneur de parlementaire n'est pas d'emprunter à telle ou telle tradition ou culture religieuse ses impératifs moraux pour en décliner une forme idéale d'organisation de la société. Notre honneur, c'est d'abolir les formes d'exclusion
et de faire progresser la société. Merci. Je pense que ce texte va dans ce sens. Madame la garde des Sceaux, Madame la ministre de la Famille, je suis très fier que vous ayez porté ce texte avec beaucoup de pugnacité, courage et dynamisme. Je vous remercie. Merci.